Yo les gars, bonjour tout le monde, bonjour chez vous, bonsoir pour ceux qui nous regardent le soir. Nous sommes là aujourd'hui pour le Colo Talk, qui sera une rubrique de notre chaîne Colo Zone sur laquelle vous êtes actuellement. Et nous allons parler de l'e-sport, aborder plein de thématiques sur l'e-sport. L'e-sport c'est quoi? Je sais qu'il y a beaucoup qui savent. Toi, mais tu es chez toi à la maison actuellement, tu sais même pas les gars et balles. Mais t'inquiète, tu auras le temps, grâce à cette chaîne, de vraiment comprendre ce que c'est que l'e-sport. Alors, le principe de ce Colo Talk, ce sera un panel ou une plateforme qui va nous permettre de pouvoir mettre en lumière, donc mettre au grand jour tout ce qu'on fait dans l'ombre, les activités qu'on fait et tout, les acteurs, c'est-à-dire les compétiteurs, les organisateurs, toute la structure derrière en fait. Et c'est un peu ça l'idée. Donc, on va le faire maintenant tout de suite. C'est parti. Aujourd'hui, les gars, pour ce premier épisode, on reçoit un invité de marque. Je sais que vous reconnaissez le visage. Je le sais. C'est pas tout le monde qui le connaît. Arrête la fausse humilité là. Arrête. Non, je sais que vous avez déjà vu cette tête-là. Vous la reconnaissez sûrement. Mais pas sous cette casquette. Aujourd'hui, il est sous une autre casquette. D'accord? Aujourd'hui, c'est une autre casquette. Je le laisse se présenter. Il va s'introduire brièvement. La casquette du gamer. À l'état civil, c'est Diaby Ismaël Mustafa. Ça aussi, vous ne connaissez pas. Mais sur la scène, on m'appelle El Charmengo. Olé! Je suis aussi artiste humoriste de Côte d'Ivoire, voilà. Grand gamer, tu vois. Je suis passionné par les jeux vidéo, précisément les jeux de combat. Aussi des jeux d'aventure, bien évidemment. S'il n'était pas humoriste, il allait être gamer. Mais bon, dans la vie, on fait un choix. Aujourd'hui, j'ai mis la casquette du gamer. C'est ça. Ça sera un peu général, on parle un peu de tout. Déjà pour commencer, faut déjà m'expliquer. Est-ce que tu peux déjà expliquer à ceux qui regardent comment est-ce que tout a commencé? Parce qu'il y a bien un départ. Bien sûr, moi j'ai été influencé par mon oncle. Tu vois, le mari à ma tante, c'est oncle, non? En tout cas, c'est mon oncle. Tu vois, étant petit, mon cousin et moi, ils jouaient devant nous. C'était la PS1. Ils jouaient très souvent à Metal Gear et Tomb Raider. Donc franchement, étant petit, voilà, on regardait, on était passionnés, tu vois. Il y avait les armoires, les grandes armoires et tout, les grandes bibliothèques, je sais pas si on appelle ça comme ça, tu vois, où on met la télé, les livres et tout là. C'est ça, c'est les armoires. Au milieu, il y avait la télé et sur le côté, il y avait sa petite télé et la console, tu vois. Donc nous, on s'est assis et on le regardait. On n'avait pas le droit de jouer parce qu'on était trop petits, tu vois. Nous, on fait ça à nos petits frères. Quand tu es trop petit, tu joues pas. Il faut que tu aies un certain niveau pour jouer. On monopolise le truc. Donc on regardait, on kiffait. Puis plus, quand j'ai grandi, moi-même, j'ai cherché à jouer les mêmes jeux, tu vois. Parce que je suis né dedans, tu vois. Et après, moi, j'ai découvert d'autres jeux, j'ai kiffé, j'ai vu l'univers des jeux vidéo qui me permettait vraiment de voyager, de quitter, on va dire, ma réalité un tant soit peu, tu vois, de m'évader à travers des personnages que j'aimais vraiment. Donc c'est comme ça que l'amour m'est venu et puis j'ai grandi avec jusqu'à aujourd'hui. Je continue de jouer. Wow. En fait, c'est fou à quel point souvent les histoires sont similaires surtout dans ce domaine-là. Parce qu'on a tous eu ce truc où pendant l'enfance, tu idéalises le truc, on te laisse pas jouer. Il y a joué aussi, quitte là. On te chasse carrément jusqu'à ce que tu grandisses et tu sais que moi, quand il a grandi là, je vais m'acheter mes consoles, je vais m'acheter mes jeux. Ils vont voir. Et puis tu vois que la passion reste au final parce que tu te dis, peut-être que quand il a grandi, les problèmes de la vie ont fait que je vais arrêter, mais au final, non, on est tous dedans. Hein. On est tous piqués, c'est beau, c'est vraiment beau à entendre. Et puis, depuis combien de temps qu'on ça dure? Est-ce que c'est. Si tu veux estimer la durée? Facilement 25 ans. Hein. Facilement. Waouh. Facilement 25 ans. 25 ans, c'est âge déjà? Oui. Ok. C'est plus que mon âge, tu vois, parce qu'il n'y a pas dit 4 ans, tu vois, mais facilement 25 ans. Que j'ai vraiment eu conscience des jeux et tout. C'est ça. Non, mais non, franchement, c'est fort. Et puis, aujourd'hui, tu es compétiteur. Ouais. Tu es compétiteur sur un jeu qu'on connaît, un jeu que je pense que tout le monde connaît. Oui. Les gars, si vous ne connaissez pas le jeu, c'est Tekken 8. Ouais. Ok. C'est une licence qui existe depuis longtemps. Il y a eu plusieurs Tekken auparavant. Bien évidemment. Sachez que El Charmingo est dingue. C'est un dur. Non, je suis bon, je sais jouer. Non, il est un... J'arrive à bousculer les top players quand même. Ouais. Non, c'est un dur. Et honnêtement, tu es là dans la communauté depuis quand même longtemps. Oui, donc tu as vu l'évolution, tu as vu les débuts. Et si j'ai une question à te poser là maintenant, c'est depuis tout ce temps qui est passé, toi qui as vu la communauté grandir, toi qui vois ce processus-là dans lequel vous avez été pendant longtemps, parce que il y a plein même qui n'ont même pas conscience de ce qui se passe. Hein. Certains e-sport, ils ne savent pas. Ouais. Quel regard tu jettes sur la communauté aujourd'hui? C'est un regard qui est positif. D'accord. Et qui est
je suis très content de ce qui vient. Parce que quand on a commencé à jouer là, on ne voyageait pas. Ah oui. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais on ne voyageait pas. Il y avait seulement le dévancier Ivoiro Econ qui, lui, il jouait, il était en Europe, tu vois. Donc on le voyait, on regardait ses vidéos, on se disait, ah, Ivoiro, c'est un Ivoirien. Et ça faisait plaisir de savoir qu'un Ivoirien arrive à battre des pro players, tu vois. C'est-à-dire, on était fiers, on ne le connaissait pas personnellement, mais on était fiers de savoir que c'était notre frère. Et quand il est venu en Côte d'Ivoire, il nous a tous battus à plat de couture, tu vois. Il nous a montré une autre réalité du jeu. Donc c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on va dire les plus jeunes, il y a mes petits frères qui sont beaucoup plus forts que moi, nos champions, Juni, Hakim et tout, aujourd'hui qui voyagent, qui ont vraiment pris la chose à bras le corps en fait. Ils représentent la Côte d'Ivoire à l'international, qui font quand même de bons résultats. C'est vrai, on n'a pas encore atteint les top 8, top 10, mais ça viendra, c'est qu'une question de temps. Parce que là où on est quitté, on n'imaginait même pas que tu puisses dire à tes parents, bon papa, moi je voyage, je vais jouer le jeu. Non, pas du tout. Et c'est, sans te couper, ça lève même la question de l'e-sport qui est flou pour peut-être nos téléspectateurs qui nous regardent. Est-ce que tu peux essayer de t'expliquer en tes mots c'est quoi l'e-sport pour quelqu'un qui est un novice qui ne connaît pas? Si tu dois lui dire par exemple c'est quoi l'e-sport? L'e-sport là, tu as vu le jeu vidéo que tu joues à la maison là, tu es fort à la maison, non? Après tu sors, tu vas jouer au quartier, tu vois que tu es un peu bon. En gros, tu es dans l'e-sport parce que tu t'entraînes déjà à la maison pour produire un résultat dehors. Mais l'e-sport, c'est, on va dire, la compétition de jeux vidéo, c'est mieux encadré. C'est-à-dire, ton jeu vidéo, tu joues là. Tu te fais recenser en tant que joueur de peut-être ballon ou de football. Au quartier, tu joues. Quand il y a un tournoi au quartier, là, on dit le premier, il va gagner peut-être 100 000. L'inscription est à, je dis n'importe quoi, à 1000 francs. Ou bien on peut dire l'inscription est gratuite. Toi qui t'entraînes dans l'objectif de gagner ce tournoi-là, tu es en train de faire l'e-sport comme ça. C'est une facette de l'e-sport parce que l'e-sport englobe beaucoup plus de choses. Mais tu es déjà, là, toi, on va dire, tu es un compétiteur. Tu t'entraînes pour produire des résultats. Tu ne joues pas seulement, juste, moi, tu te divertis pas seulement. Tu te divertis et tu travailles parce qu'en Asie, c'est un travail. C'est reconnu en tant que travail. C'est en train de venir petit à petit en Afrique, mais c'est reconnu en tant que travail. Il y a des superstars dedans. Il y a de très grosses communautés. Et si je ne me trompe pas, l'e-sport produit plus, sinon plus d'argent que l'industrie du cinéma et de la musique. Wow. Ouais. Si je ne me trompe pas. C'était des faits, peut-être il y a vu ça il y a peut-être 3 ou 4 ans, mais je vais actualiser. De toute façon, on verra. Mais il y a vraiment de belles choses là-bas. Et peu importe le jeu auquel tu joues, il y a une communauté qui est là. Donc nous, vu qu'on a aimé la chose, au lieu de se disperser, faire de mauvaises activités, on a trouvé notre passion, on a trouvé un travail de notre passion. Donc on est dedans. Moi, j'ai voyagé pour aller jouer. Je dis à mes parents, ils veulent jouer. Mais comment ça se fait? Au départ, les parents jugent parce que c'est normal, ils ne comprennent pas. On n'est plus à l'ère des industries. Avant, là, c'était... Il y a eu plusieurs ères. On est à l'ère du numérique. Et le numérique, là, les jeux vidéo font partie du numérique. L'Internet a tellement décentralisé les choses que tu es ici, on te voit jouer quelque part là-bas. Tu apprends, vous échangez. Et c'est comme ça. Je dis à mes parents, moi, je vais à l'Evo. L'Evo, c'est un tournoi majeur de jeux vidéo pour aller jouer. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais on m'a invité, il n'y a pas rien, je vais jouer. C'est fou pour eux, c'est abstrait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais jeux vidéo, tu joues là. Mais quand tu commences à faire rentrer l'argent à la maison, on dit, ah, on reste ces conneries là, c'est réel. Et qu'ils commencent à s'intéresser, ils comprennent que c'est tout un univers. C'est le futur. Oui, ouais. C'est le futur. Si ton enfant est bon dans un jeu là, bien sûr, il faut cloisonner comment il joue. Il faudrait qu'il soit bon à l'école parce que, bien évidemment, il faut une base, mais il ne faudrait pas l'interdire de jouer, lui interdire de jouer. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne connaît pas le talent de tout un chacun. Non, mais c'est vrai, c'est tellement vrai ce que tu dis. Pour ajouter à ce que tu as dit, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, ça, tu as déjà tout dit. Tu as fait le tour. Mais effectivement, l'e-sport, c'est cette dimension-là, professionnelle du jeu vidéo. Ouais. C'est-à-dire qu'en général, on aura coutume de jouer pour se divertir. C'est le principe d'un jeu vidéo. C'est de se divertir. Mais il y a cette dimension-là et vous aurez le temps de même découvrir ça au cours de la chaîne. On va vulgariser le truc le plus possible pour que même quelqu'un qui n'est pas du domaine puisse comprendre. Il y a cette vision-là d'image par seconde, de frame, de move list, donc de notion de coût à avoir. Je cite des termes qui sont nouveaux pour beaucoup. Mais c'est des termes qui, lorsque tu atteins un certain niveau, c'est plus juste un simple jeu. Parce que ça demande énormément de réflexion, énormément de concentration. Donc croyez-moi pour les parents qui nous écoutent que ça développe plus l'intellect de l'enfant qu'autre chose. On pense que souvent ça abrutit, on pense que c'est normal parce qu'on a une première vision du truc, une première lecture qui est très simple du truc. Et effectivement, si tu vas plus loin, tu te rends compte que
c'est beaucoup plus poussé que ça. Il y a des gens qui en vivent, comme tu as déjà dit ça, moi, en Asie. Quand ça, on me dit les jeux vidéo, l'écosystème. ça abrutit là. Ouais. Qu'on m'explique comment. Tu vois. Parce que dans les faits, déjà, tu vas faire. Quand tu joues et tu veux être bon que ton camarade, déjà, tu es en train de faire l'e-sport. Parce qu'il y a une certaine. Il y a une concurrence, tu vois. Tu veux gagner. Donc, tu uses de méthodes et de stratégies pour avoir plus de connaissances et plus d'aptitudes que lui. Donc, tu vas regarder sur Internet. Donc, ça te montre comment faire de la recherche. Et ta recherche, elle est ciblée. Tu vas sur YouTube là. Ah, comment on joue ça là? Comment on fait ça? YouTube t'apprend parce que des gens ont déjà fait. Il t'apprend comment on fait ci et ça. Donc, tu as vu, tu vas apprendre. Donc, tu dédies du temps à la chose. C'est un processus. Et ce même processus là, si tu le calques dans d'autres domaines de ta vie, tu peux réussir simplement. Ça t'apprend une façon de réfléchir et de penser. C'est ça. Donc, quand on me dit ça abrutit là, il dit à quel moment ça abrutit? Ou bien peut-être parce que quand l'enfant joue, il ne t'écoute pas. Mais il est concentré, ça montre au moins qu'il peut être omnibulé par quelque chose. Donc la concentration n'est pas perdue. Si la même concentration qu'il a mis dans un jeu, si tu fais en sorte qu'il soit focus sur autre chose, il sera au même point concentré, sinon pareil. Et il va réussir là-bas aussi. Donc ça n'abrutit pas, je suis désolé en fait. Donc effectivement, c'est ça pour... Ça développe des compétences. Mais il y a des gens bêtes aussi qui s'abrutit. Effectivement. C'est comme dans tous les domaines, il y a des gars qui abusent. Mais effectivement, ça développe des compétences qui peuvent être retranscrites dans la vie réelle, en fait. Comme tu as dit, la recherche et autres. Donc, c'est vraiment... Il faut avoir vraiment une autre vision de la chose. Et on est là pour ça, ne vous inquiétez pas. On est là pour ça, on aura le temps d'en parler. Et donc, on va revenir à ce que tu disais sur la communauté, comment ça a évolué. Tu as dit que c'était un regard plus ou moins positif. Tu sens qu'il y a des belles choses qui arrivent. Bien évidemment. Mais par exemple, est-ce que tu sens une évolution dans l'organisation des choses qui se font actuellement? Au niveau du niveau des gars sur le terrain? Oui, bien sûr. Au niveau de l'organisation, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de sacrifices. C'est pas évident. Parce que théoriquement, on peut tout faire. C'est très facile de parler de choses, de ce qu'on veut faire. Mais dans la pratique, tout change. Parce que chacun... Le e-sport n'est pas encore vraiment développé au point où les gens vont laisser peut-être leur travail ou même vont vraiment faire de ça un second travail. Effectivement. C'est pas évident. Tu vois. Parce que en faisant, on va dire carrément de l'e-sport, mais que de l'e-sport, dans l'immédiat, tu n'as pas les revenus, tu n'as pas, on va dire, de l'argent, tu perçois pas ce pourquoi tu travailles. C'est vrai. Oh, tu es salarié quelque part, tu as ton argent à la fin du mois. Donc, tu priorises ce qu'on appelle ça, ton travail. Mais pour développer l'e-sport, là, il faut un gros sacrifice. Et c'est en train de venir. Comme j'ai dit là, c'est un peu de patience. Donc, nous les acteurs, que ce soit les joueurs, que ce soit les organisateurs, genre, je leur tire mon chapeau, bon, que j'ai pas sur la tête, mais qui font vraiment beaucoup. Parce que quand on est un peu éloigné, on se dit, ah, lui, il fait pas trop, il veut manger l'argent. Mais les gars font vraiment beaucoup. Pour les efforts, effectivement. C'est pas facile. Hein. Pas du tout. Parce que celui qui organise, il a une certaine connaissance de la chose. Et pour avoir des subventions, des partenaires, il faut qu'il aille voir des ministères, des boîtes, des entreprises. Comment tu dis ça à ces entreprises s'il n'y a pas un suivi derrière, s'il n'y a pas une réelle communauté? Il faut se dire, toi, tu as mangé l'argent pour avancer. Donc, c'est un jeu de patience et de solidarité. Moi, je dis et je pense vraiment que c'est pas nous qui allons vraiment bénéficier de l'e-sport. C'est nos petits frères. Mais il faut que nous, on pose des bases. Ouais. On va dire, peut-être dans 20 ans, on sera là pour dire, ah ouais, on a fait ça aujourd'hui. Il y a Joe, ou bien le fils de Joe qui est pro player. Quand on dit pro player, c'est-à-dire un joueur qui fait de ça vraiment son travail. Effectivement. Qui est une star mondiale, je précise, parce que dans le jeu vidéo, il y a des stars qui sont reconnues un peu partout. Qui est une star mondiale qui voyage, qui met sa famille à l'abri, vraiment qui se suffit à lui-même et suffit à sa famille. C'est vrai. C'est l'objectif. Mais nous, c'est pas évident qu'on puisse le faire maintenant. Nous, on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Mais on pense à demain. Et si tout le monde se met à penser à demain dès maintenant, on va aller beaucoup plus vite parce qu'on va savoir que c'est un sacrifice que nous, on fait. Oui. Donc, on ne sera pas dans les jalousies, dans les non, pourquoi lui a fait ci, pourquoi lui a fait ça. Non, tu joues ta part et tu encourages les autres, tu attends. Tu vois. Tu joues ta partition, quoi. Exactement. Tu fais ce que tu peux, tu apportes ta pierre à l'édifice. Exactement. J'ai une question, attends bien. Quels sont, selon pour toi, les problèmes actuels de la communauté? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui fait que peut-être ça avance pas assez vite, selon toi? À quel niveau? Niveau jeu vidéo, mais niveau Tekken? Niveau un peu de tout. Niveau jeu vidéo, non, niveau compétitif, genre niveau organisation, et puis niveau scène même e-sport. Niveau scène e-sport, je me dis, il y a trop de sorcellerie. Ah, ok. Ouais. Ok, d'accord. Il n'y a pas vraiment d'élan de patriotisme. Ouais. Chacun veut d'abattre de son côté. Parce que c'est un boulevard. En fait, on le voit tous.
Ouais. C'est même pas encore développé parce que le grand public connaît pas jeux vidéo. Ça, c'est vrai. Pour eux, là, on va avoir une petite console à la maison, on va jouer vite fait et tout. C'est bien, tu vois. Tu te distrais. Mais, on va dire, le volet business qu'il y a derrière, vous n'imaginez même pas. Ouais. C'est pas assez vulgarisé. En humour, mon boss disait, l'humour, c'est un business sérieux. Tu vois le contraste. Waouh. Ouais, c'est vrai, c'est pertinent. Et ça. c'est vrai. Ouais. Vous voyez, non, on raconte des blagues horribles, mais les gars gagnent de l'argent de fou, en fait. Et ça mobilise tellement de personnes. Ça mobilise tout le monde. Il y a des gens qui vont venir regarder les spectacles. Il y a des gens qui vont filmer les spectacles. Il y a des gens qui vont faire la promotion des spectacles. Il y a des gens qui vont, comment on appelle ça même, imaginer les spectacles, en fait. Il y a des gens qui vont venir défendre les droits des artistes. Il y a des gens qui vont conduire les spectacles dans des vannes, des bacs et tout. Ça mobilise, ça touche tout le monde. Juste parce que c'est un domaine, on a voulu professionnaliser ça. Aussi simplement que ça. On fait pareil pour le jeu vidéo. Aujourd'hui, ça va créer, on va rentrer de notre dimension. Parce qu'on a l'aide du numérique. Tout le monde a Internet aujourd'hui. Internet est vulgarisé. Donc, on attend quoi? C'est vrai. Pourquoi on freine on va dire nos petits frères qui veulent jouer et tout? Question de cloisonner, de cadrer, ça c'est tout. Ah, petit, tu veux jouer, ok. Faut que tu aies 12 de moyenne. Et puis tu pourras jouer de temps en temps. En fait, sur le petit, faut l'encadrer. C'est ça. Il veut jouer, non? Il n'a qu'à bien jouer. Qui sont les meilleurs dedans? Qui rapporte, on va dire, l'argent à la maison? C'est ça. Tu vas jouer, tu envoies peut-être 2 millions par mois à la maison. Il va te laisser jouer. Bon, on te laisse jouer bien même parce que tu fais de l'argent que beaucoup de cadres ici à Abidjan. Oui, alors là, 2 millions. Pourtant, il y a des gens qui gagnent plus de 2 millions par mois dans un jeu vidéo, oui. Ouais, ça existe. Mais le problème, c'est qu'on se dit, non, toi, tu fais rien, tu dors, tu te réveilles à midi, tu joues, tu manges. Non, essaie de t'approcher de lui et de comprendre. C'était la mentalité d'avant. Essaie de t'approcher de lui, parler, de comprendre. Donc, pour revenir à la question de comment faire pour développer ça, il faudrait qu'il y ait un élan de patriotisme. Nous qui avons vu, qui avons compris, Dieu nous a fait grâce de, on va dire, grandir dans les jeux vidéo, on est passionnés. Ce qu'on a vu en Europe, ce développement qu'on a vu, cette progression-là, essayons de l'adapter ici. On ne recrée pas la roue. C'est vrai. Tu l'adaptes à ton chez-toi. On commence à faire. Heureusement, c'est en train de venir avoir des ministères, à en parler, à faire des comment on appelle ça même, ces genres de vidéos, des talks et tout. Parce que plus on va faire ça, plus on doit éduquer les gens. On doit éduquer les gens. Une fois qu'on sera éduqué, on va leur montrer que c'est pas seulement jouer, on va dire comme ils pensent perdre du temps. Non, en fait. C'est plus lourd que ça. Et comme les gens aiment là, quand ils vont voir là, ils vont arrêter de parler. Toi, tu connais. Là, ça c'est Dieu. En Afrique, ici, là, c'est Dieu. Ouais, pour moi, c'est moitié. Moi, tu crois que j'aurais pu dire à mes parents, il y a du humoriste. Il n'y a pas qu'à de ça. Non. Mais quand ils ont vu qu'elle l'a entendu, bon, il se suffit. C'est ce qu'il veut faire de tous les cas. Donc, ça va. Encourageons-le. Ça va. De toute façon, il fait d'autres choses à côté. Ça va. Et puis, on t'accompagne dedans. On te bénit, on t'accompagne. Tant que c'est pas mauvais, tu prends pas pour les autres. Vas-y, fonce. Ok. Tu vois. Merci beaucoup. En tout cas, on a dit beaucoup de choses. Oui. On a fait le tout. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, on va jamais finir en vrai. Ça, c'est l'épisode 1. Ouais, c'est que le début. Ou c'est l'épisode, on ne sait pas. Mais on reviendra. C'est ça, c'est que le début. Et donc, comme j'ai dit, n'oubliez pas que c'est ici que ça va se passer. Sur la chaîne Colo Zone. L'émission, c'est Colo Talk. Donc, abonnez-vous pour en savoir plus sur les sports. Ça va bien se passer, les gars. On va vous donner toutes les notions, tous les petits réments, les petits trucs. On va vous éduquer. Merci. Si tu ne sais pas comment tu as parlé à tes parents des jeux vidéo, là, nous, on t'aide à parler. Voilà. On en rappelle aussi que la chaîne Colo Zone, à la base, c'est une chaîne de défis et de duels. Exactement. Sur tous les jeux vidéo, selon votre choix. Ça peut être foot, ça peut être jeu de combat et tout. Si vous voulez vous défier, c'est ici que ça se passe. Et à ce sujet-là, tu as un défi. Moi, c'est, si je ne me trompe pas, c'est Lexus. Lexus, effectivement. C'est Lexus que tu vas affronter. C'est un jeune petit qui m'a défié. Tu vas affronter Lexus. Je crois l'affiche. Il est bon, tu vois. Il y a des petits pour l'influencer, quoi. Non, mais c'est ton petit. Faut pas mettre. J'ai dit mon petit, puis pas mettre en haut, tu vois. Ouais, ok. Tu veux pas t'avancer. Non, faut progresser, tu vois. Tu bognes un peu, par exemple. Peu importe le résultat, on dit, le fait payer un peu. Mais si pas toi, petit père. Effectivement. Franchement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est les défis, on se charrie et puis on donne le meilleur de nous-mêmes. Ouais. Et comment tu te sens pour le défi? Non, tranquille, hein, franchement. Le plus dur dans les défis. Tu as appris quoi, par exemple? J'ai fait en sorte qu'il soit pas à l'aise. Ok. Tu vois. Parce que. Alexis, écoutez. J'ai fait en sorte qu'il soit pas à l'aise, tu vois. Parce que le jeu qu'on joue là. Il a les bonnes aptitudes, j'ai de bonnes aptitudes. Donc, ça ne va pas se jouer à l'aptitude, tu vois. Ça se joue à qui sera le plus à l'aise dans le jeu.
Parce que quand tu es mal à l'aise, ça casse ta façon de jouer. J'avoue. En toute chose, c'est comme ça. Tu doutes. Quand tu doutes, c'est fini. Donc, si j'arrive à le faire douter, moi, je peux prendre l'ascendant psychologique. Donc, dans le jeu, il peut faire tac, 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 puis c'est bon. Tu vois. C'est ça le jeu. On a appris ça de nos vieux pères. Ils nous ont appris ça dans le jeu. Petit, tu sais jouer, mais nous, on a esprit. C'est ça. Vois. Et tout ça, ça fait partie du jeu. C'est de la psychologie. Ouais. Donc, là, il fait en sorte qu'il ne soit pas à l'aise. Il y a le mettre, je l'envoie sur mon terrain. Une fois qu'il rentre dans mon jeu, je fais ce que j'ai à faire, puis je gagne. C'est fini. Ouais, je vois. Mais s'il est à l'aise, si lui arrive à faire ça, je perds. Il n'y a rien à dire. C'est ça le jeu. Voilà, c'est la stratégie à mettre en place. Techniquement, s'il te demande qu'est-ce que tu penses de lui, bon, tu penses qu'il a. C'est un bon joueur. Franchement, Lexus, pour moi, c'est un bon joueur. Il a tout. Ouais. Ça, je lui ai déjà dit. Il a tout pour être le top Côte d'Ivoire. Oui. Mais c'est avec beaucoup de travail et beaucoup d'humilité. Merci, surtout. Parce qu'on sait, on est dans. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la communauté existe depuis quand même longtemps. On se connaît plus ou moins entre nous. Donc, on sait au moins, Lexus, c'est quelqu'un qui est... Moi, comme je dis, j'abonde dans ton sens, c'est pareil. Je le trouve très talentueux. Oui. Dans tous les domaines, il y a des gens qui ont des prérequis. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui ont des facilités. Et lui, il a ça. Il a l'instinct, il a les réactions qui vont avec. Même quand il joue, tu sens que... Il vient de Street Fighter à la base. Mais le mec, il va sur d'autres jeux, il te cogne. Hein. Si tu le sous-estimes, il te tape. Il n'y a pas amusement. Il comprend facilement. Voilà, tu vois. il a des aptitudes et... Pareil pour toi, c'est pareil. Chacun a ses points forts, ses points faibles. Par exemple, j'ai une question. Quels sont selon toi tes points forts, ça y est, tes avantages? Moi, mes points forts, c'est que j'apprends le jeu différemment. Okay. Moi, de base, je suis sportif. Moi, il y a joué ballon. Il voulait pas dire jouer en Europe. Ouais. Ligament croisé, tu connais. C'est lui qui n'a pas rêvé des ballons. Même. Donc, ça fait que, étant sportif, je me suis beaucoup entraîné genre, sur les terrains. Donc, ça fait que mentalement, je suis quand même prêt. Je n'ai pas le meilleur mental, mais genre, c'est quand tu as fait beaucoup de sport, ou bien quand tu pratiques un sport, le fait de te dépasser à chaque fois dans un sport, ça ressurgit dans ta vie. Donc, dans des moments où c'est dur, tu as cette personnalité-là qui, en fait, tu lâches rien. C'est ça. Donc, tu arrives facilement à te mettre au-dessus des gens. Genre, moi, je suis fort, genre, je peux le faire, en fait. Donc, moi, j'ai cet état d'esprit-là. Donc, tu développes une combativité, en fait. Exactement. Donc, c'est au-delà même de mes skills, tu vois. Moi, je suis quelqu'un... Moi, si elle dit Alexis, je vais prendre ça pour me battre. Il va dire... Je m'en fous, tu vois. Moi, je suis quelqu'un... Dans le jeu de Tekken, je ne déchoppe pas, tu vois. J'ai la flemme, j'ai pas envie d'aller apprendre à déchoper, ça me saoule, tu vois. Notion très importante. Pour ceux qui ne savent pas déchoper, c'est-à-dire dans le jeu quand tu fais une prise, de combat, il y a ce qu'on appelle des projections. Donc tu attrapes l'adversaire. Attraper son adversaire, le soulever. Il y a une animation qui se lance automatiquement. Voilà. Tu le soulèves, tu le jettes au sol. On appelle ça une projection. Voilà. Donc c'est ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il dit choper. Il dit qu'il ne déchoppe pas. Donc lui, on peut se dégager des chopes. Lui, il ne se dégage pas des chopes. Donc si tu m'attrapes, c'est-à-dire, là, c'est qui te double, tu vois. Il y a peut-être 2 boutons que je dois appuyer. Si j'appuie sur le mauvais bouton, genre, je prends les dégâts de la prise. Tu vois. Donc moi, je sais que je ne suis pas bon en déchoppe. Ok. Mais je fais en sorte que tu ne m'attrapes pas. Ouais, c'est un peu un jeu de poker. C'est aussi simple que ça, en fait. Ouais. Je connais mon point faible. Si je joue comme ça, tu ne pourras pas m'attraper. Ouais. Donc je joue comme ça. J'ai capté. Tu vois. C'est les stratégies de jeu. Ouais. Sois intelligent. Ouais. Quand tu connais ton point fort, joue avec. Tu connais ton point faible, joue avec. Si je sais que je ne suis pas bon en défense, je ne vais pas défendre. Je vais t'attaquer du début à la fin, bro. J'avoue. C'est ma stratégie. Le match va finir. Tu as dit, toi là, tu as attaqué parce que je sais qu'il ne peut pas défendre. Et juste pour rire, il y a quelqu'un qui me vient à l'esprit quand tu dis ça. Momo. Oui, Momo. Ah non. Exactement. Momo, c'est encore un autre gars de la communauté. Très bon joueur. Vous aurez le temps. Très bon joueur. Très bon. Très bon dans le Tekken, par exemple. Tekken, il fait partie du top 8. Il est fort, en fait. Il est très solide avec son Feng, un personnage de Tekken 8. Momo, sa mentalité, c'est ça, en fait. C'est ce que tu dis. Ça dit, lui, c'est tout pour la gagne. Il n'aime pas défendre. Tout pour la gagne. Il va appuyer et jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Pour moi, Momo est l'un des meilleurs attaquants du Côte d'Ivoire. Parce que c'est qu'il a appris. Il sait que ça marche. Il fait, il doute pas. Il n'hésite pas. Il doute pas. On nous souvent on a appris des trucs et puis on vient douter. Tu doutes pas parce que tu as vérifié ça marche dans l'entraînement. Applique. C'est tout. Tu doutes. Lui, il fait pas ça. Lui, il t'étape. Big up à toi, Momo, si tu nous suis. Mais je fois que tu es un Momo. Je sais que cette parole-là me vaudrait un colo. Oui, effectivement. Que je vais refuser, bien évidemment, parce que tu peux me battre. Avec plaisir. T'inquiète, on se prend, mon frère. Avec plaisir, on peut organiser ça. Donc, voilà, effectivement, on a fait le tour de ton défi. Tu as expliqué brièvement que tu restes prudent quand même sur le défi parce que tu sais que ton adversaire en face, c'est pas un petit client quand même. Il se défend très bien. Toi aussi, tu as confiance en tes compétences, mais tu sais que tu peux le faire. Mais on va offrir un beau spectacle. Donc, voilà, c'est tout ce que nous, on vous demande parce que nous, on sera là pour voir ça. J'espère que vous serez là aussi. Ça va se passer sur cette chaîne YouTube. Ça sera en live. Donc, restez connectés. L'affiche va sortir. Vous aurez la date, vous aurez l'heure et tout.
Donc, on vous communiquera tout ça juste sur notre chaîne Twitter, sur la chaîne Facebook, sur les réseaux sociaux qui vont avec et même sur la chaîne YouTube. Donc, restez connectés. Il y aura beaucoup de choses. Il n'y aura pas que le Colo Talk. Il y a plein de rubriques qui viendront avec. Donc, si tu as un conseil, à donner à celui qui nous suit actuellement, qui s'intéresse à l'e-sport, c'est-à-dire il aspire parce que jusque-là, il joue à la maison pour le plaisir, mais il voit que, effectivement, avec les petits bruits de couloir qui se font grâce à nos petites activités, les organisations et tout, il veut se lancer. Quel conseil tu peux lui donner? Qui se lance, comme Nike a dit, just do it. Ouais. Fais, en fait. Parce que dans les jeux vidéo, il y en a pour tout le monde. Il y a pour tous les goûts. Tu n'es pas obligé de compétir, tu peux juste venir regarder. Moi, il y a des jeux que je joue pas, mais que j'aime regarder. J'avoue. Moi aussi, parce que j'ai une belle communauté, c'est intéressant. Donc vas-y, viens. Si tu n'as pas pour ton compte, c'est pas grave. Tu feras de belles rencontres, tu feras des amis. Ça peut te déboucher sur des opportunités de travail et tout. Vas-y, viens. On sait jamais. Et oui, ça, c'est un vrai point que tu touches. Hein. En fait, ça crée un réseautage. Exactement. Parce que on est dans la communauté, on peut s'entraider. Par exemple, comme tu as dit, parmi les joueurs qu'on a cités, il y a des avocats, il y a des banquiers, il y a des comptables, humoristes. il y a des humoristes. Il y a des juristes, il y a de tout en fait. Et ça fait effectivement, ça crée un réseau qui est puissant, je pense, qui peut vraiment débloquer beaucoup de situations dans la vie de beaucoup de personnes. Petite anecdote, ce que les gens ne savent pas. Moi, mon meilleur ami, tu vois. Quand je dis meilleur ami, c'est pas d'une période et une autre, tu vois. Mon meilleur pote, c'est dans les jeux vidéo qu'on s'est connus. Ouais. On n'a jamais fait discours, lui et moi. Enfin, il peut dire l'amitié des jeux vidéo, c'est une amitié sincère. Bon. Pour moi, de ton expérience, ouais, personnellement. Bon, en fait, ce que les gars des jeux vidéo sont prêts à faire, les gens n'imaginent même pas. J'avoue. Juste pour des jeux vidéo. L'amour de la chose, les gars n'imaginent pas. Parce qu'on est vraiment, on est des fans de fou. On aime la chose. Des passionnés, ouais. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On a vu un peu tout. Les gars, restez connectés, comme on a dit. Il y aura son duel avec Lexus qui arrive très bientôt. On va set up ça. Vous aurez les informations, comme j'ai dit. Yeah. Merci beaucoup, bro. Merci pour ta participation. Merci. Oui, merci pour ta participation. Il est à vous et puis il est à la communauté grandissante, surtout à nos devanciers. Merci. Je ne vais pas citer de nom ici, mais bon, un grand merci à vous. Parce que si nous, on a pu venir trouver ça de Tekken, tu vois, cette évolution-là, c'est grâce à vous. Vous avez cru en la chose, même quand c'était encore plus dur. Merci. Parce que nous, à notre temps, là, c'est quand même assez facile, tu vois. C'était encore plus dur. C'est grâce à vous. Merci. Merci. Et puis, on va essayer de vous rendre fiers quelque part. Okay. Voilà. Merci beaucoup, frère. Merci, ça nous touche. On essaie d'apporter, comme tu as dit, notre pierre à l'édifice. On espère que ça va résonner, ça va aller beaucoup plus loin, ça va débloquer de vraies opportunités, en fait, pour la scène e-sport ivoirienne. Et donc, sur ce, les gars, on a fait le tour. Merci de nous avoir suivis. C'était le Colo Talk. Oui. Restez branchés parce qu'il y aura plein d'autres épisodes. Il y aura beaucoup d'actualités sur la chaîne. Restez connectés. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification au cas où vous pouvez recevoir les notifications lorsque une vidéo sera disponible. Et puis, comme on dit chez nous, il n'y a pas de bruit. C'est foi. C'est foi tabala. On reste connectés. Et puis, à très bientôt pour de nouveaux contenus.